Donc nous allons voir dans cette première vidéo comment communiquent les chaînes d'information et d'énergie dans un système automatisé. Donc pour fonctionner, un système automatisé doit pouvoir acquérir des informations en provenance de l'utilisateur, donc ce sont les informations ici extérieures au système saisies par l'utilisateur, mais aussi du système lui-même. Donc ce sont des informations intérieures au système acquises par des capteurs ou des détecteurs. Donc ces informations sont traitées par la chaîne d'information, ici, que vous trouvez ici, voilà, qui transmet des ordres à la chaîne d'énergie. Donc voilà, ici on voit que la chaîne d'information transmet des ordres ici à la chaîne d'énergie. Voilà. Donc en fonction de l'ordre reçu, ici la chaîne d'énergie, en fonction de l'ordre reçu, la chaîne d'énergie va distribuer ou pas l'énergie d'entrée, ici, voilà, donc elle va distribuer ou pas, en fonction de l'ordre reçu, l'énergie pour obtenir l'action attendue qui se trouve ici. Donc la chaîne d'information, elle illustre la manière dont un objet technique acquiert, traite et communique les informations nécessaires à son fonctionnement. C'est la partie du système automatisé qui prend les décisions à partir des informations qu'elle reçoit de l'utilisateur et du système lui-même. La chaîne d'énergie, quant à elle, elle illustre la manière dont un objet technique amène la bonne énergie au bon endroit et en bonne quantité nécessaire à son fonctionnement. C'est la partie qui distribue, transforme l'énergie d'entrée en fonction de l'ordre reçu pour obtenir l'action voulue. Donc concrètement, on va voir maintenant quelles informations on peut mettre dans une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. Donc par exemple, ici, des informations extérieures au système saisies par l'utilisateur. Alors qu'est-ce que ça peut être? Alors ça peut être tout simplement l'appui sur un bouton. Donc vous imaginez que vous avez un portail automatique. Donc l'utilisateur va appuyer sur un bouton pour ouvrir le portail. Donc voilà, ça c'est une information extérieure au système saisie par l'utilisateur. Ça peut être tout simplement l'appui sur une télécommande, une radiocommande. Ça peut être la saisie d'une température que l'on veut obtenir dans une pièce. Ça peut être des informations saisies à l'aide d'un clavier. Ça peut être des informations saisies à l'aide d'un smartphone, etc., etc. Ça, ce sont pour les informations extérieures au système saisi par l'utilisateur. Donc, c'est tout ce que l'utilisateur va pouvoir saisir, en fait, pour mettre en marche le système ou pour le commander. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme information intérieure au système acquise par des capteurs ou des détecteurs? Donc tout simplement, des capteurs, on va prendre l'exemple du portail. Donc vous allez avoir sur un portail des capteurs qui vont détecter l'ouverture complète du portail ou la fermeture complète du portail. Donc ça, c'est une information intérieure au système. Donc il y a un capteur qui va détecter que le portail est complètement ouvert ou complètement fermé. Par exemple, si vous avez un système de régulation de chauffage, vous allez avoir une sonde de température, donc un thermomètre, on va dire plus simplement, ou une petite sonde de température qui va envoyer à la chaîne d'information la température ambiante de la pièce. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Si vous avez un système d'alarme, vous allez avoir des détecteurs de présence dans une pièce, des détecteurs d'ouverture de fenêtres, etc., etc. Donc voilà pour les informations intérieures au système acquises par des capteurs ou des détecteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme système, comme ordre que la chaîne d'information va communiquer à la chaîne d'énergie? Donc tout simplement comme ordre, vous pouvez trouver, par exemple, on va reprendre l'exemple du portail, ouvrir le portail, fermer le portail, arrêter le portail. Ensuite, vous pouvez avoir, si vous avez un système de régulation de chauffage, mettre en route le chauffage, arrêter le chauffage. Si vous avez un système d'alarme, vous pouvez avoir par exemple allumer l'alarme, éteindre l'alarme, etc., etc. Voilà pour les informations, les transmissions des ordres, ici que vous avez ici à l'écran. Ensuite, pour les énergies d'entrée, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Donc la plupart du temps, ce sera un système électrique, donc l'énergie d'entrée sera électrique. Alors vous pouvez également avoir d'autres énergies d'entrée, donc vous pouvez avoir de l'énergie pneumatique s'il s'agit d'un système à air comprimé, de l'énergie hydraulique s'il s'agit d'un système à huile sous pression, de l'énergie solaire, etc., etc., de l'énergie fossile s'il s'agit d'un système à essence, à gaz naturel ou à charbon, etc., etc. Donc toutes sortes d'énergies que vous pouvez déjà connaître. Pour les informations visuelles et sonores communiquées à l'utilisateur. Donc là, tout simplement, ce sont les informations qui vont communiquer
des informations à l'utilisateur. Donc simplement, vous pouvez avoir tout simplement un voyant lumineux qui va indiquer que, par exemple, le portail est en mouvement. Souvent, vous avez un gyrophare qui se met à clignoter pour vous signaler que le portail est en mouvement. Donc ça, ce sont pour les informations visuelles. Pour les informations sonores, vous pouvez imaginer que, par exemple, à la place du gyrophare, il y a une sirène en fait qui bip quand vous avez le portail en mouvement, etc., etc. Voilà, vous pouvez également avoir dans les informations visuelles un écran. Donc, je reprends l'exemple de la régulation de température. Vous pouvez tout simplement avoir un petit écran, un petit afficheur qui va vous indiquer, donc qui va indiquer à l'utilisateur la température dans la pièce, hein. Donc, c'est ce que vous avez sur un thermostat. Donc, ensuite, et pour finir, vous avez l'état initial du système. Alors ça, c'est l'état de départ en fait du système. Donc on va reprendre ici, donc ici à droite, hein, on va reprendre l'exemple du portail. Donc si on prend l'exemple d'un portail, on va dire que l'état initial est le portail fermé, voilà. Donc ensuite, donc action, vous mettrez ouverture, voilà, ou ouvrir, et état final, vous mettrez portail ouvert. Donc pour le chauffage, on va faire le même exemple pour le chauffage, hein. État initial, vous mettez euh, chauffage éteint, allumer le chauffage, et enfin ici état final, chauffage allumé, ou un truc qui ressemble à ça. Voilà, voilà pour la communication des chaînes d'information et d'énergie.